Le gnosticisme, l'église des kabbalistes occultes. Beaucoup de gens rejettent l'église, le Vatican, les catholiques ou d'autres églises organisées, mais ils pratiquent par exemple la gnose. Quelque chose qui n'est qu'une autre face de la médaille de la même église. Les sources, les divinités, les idées, les esprits sont exactement les mêmes que ceux des jésuites. Ils ont répandu partout au cours des quelques centaines d'années passées. La gnose est la fascination, littéralement le charme, plus précis la magie, pour les anciens mythes et mystères cachés. Bien sûr, il s'agit à nouveau d'une invention kabbalistique totale, visant à tromper même les hommes et les femmes les plus intellects dans une réalité tordue et loin de la pensée logique et indépendante basée sur la réalité. Beaucoup disent que la gnose est derrière la franc-maçonnerie à cause du G dans le symbole, mais d'autres disent que c'est Dieu, la géométrie, que ça pourrait être aussi the goat, la chèvre, ou quelque chose qui plaît à tout le monde pour se justifier. Mais oui, la gnose fait définitivement partie de la franc-maçonnerie, tout comme dans la Wicca, le satanisme, la magie, le voodoo, la sorcellerie, le tarot, l'ésotérisme, mais aussi dans le New Age et tous ceux qui pratiquent des enseignements, des idées et des rituels basés sur la Kabbalah. Comme on a montré déjà dans la vidéo de la Kabbalah, que la Kabbalah, ce n'est pas juste quelques personnes qui la pratiquent, mais elle est répandue dans plein d'autres domaines. Que le gnosticisme fasse partie du système romain babylonien, nous le verrons dans la vidéo, et qu'ils utilisent exactement les mêmes conneries, mais en inversant et en tordant ce qui est déjà tordu. Donc si on inverse quelque chose, si on déforme quelque chose qui est déjà inversé, il est deux fois inversé. Ça ne devient pas plus clair. Mais bien sûr, le gnosticisme ne peut pas être généralisé, car il est comme un atelier où on peut créer sa propre religion individuelle. Donc il y a beaucoup de directions, d'interprétations différentes, des doctrines et des pratiques différentes. Donc, comme dit, vu que chacun il peut faire sa propre religion, on ne peut pas, bien sûr, pas généraliser. Mais il faut regarder ce qu'il y a au fond et puis de où vient toute cette idée. Beaucoup en ont entendu parler de la gnose, plus nombreux, au moins le nom, plus nombreux encore sont ceux qui ont rencontré ou parlé avec des gnostiques sans même savoir ce qu'ils pensent vraiment ou de quoi ils parlent. Même les gnostiques eux-mêmes n'ont généralement aucune idée de ce qu'ils pratiquent réellement. Et s'ils savent, ou croient de savoir, c'est qu'ils ont déjà accepté toutes les conneries tordues de la gnose qui est proposée. Et puis, nous allons voir à quel point que c'est tordu par rapport à la réalité de la vie, tout simplement. On voit que c'est exactement les mêmes pensées kabbalistiques de tous les sens. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'on retrouve exactement la même chose. Par exemple, chaque humain a par nature une connaissance de Dieu en lui-même, mais tout le monde n'a pas accès à cette connaissance, mais ceux qui l'ont seront en sécurité. Exactement la même chose que toutes les autres religions. Bien sûr, les gnostiques n'aiment pas les interprétations, même toute la gnose est basée sur des interprétations, mais ils pensent qu'ils sont réels, ils sont tellement intelligents que tout doit être expliqué en détail. Donc voilà, la gnosis est le nom commun grec pour la connaissance. Ce que la connaissance veut vraiment dire, on va voir ça aussi.
Le terme était utilisé parmi les diverses religions et philosophies hellénistiques du monde gréco-romain. Bien sûr, on ne va pas baser nos vidéos sur Wikipédia. C'était un des pièges qu'on a mis dans la vidéo. Pour ceux qui vont commenter qu'on base notre vidéo sur Wikipédia, bah, vous savez directement qu'ils n'ont même pas regardé 6 minutes de la vidéo. Donc, ils s'exposent exactement eux-mêmes. C'était pour chasser déjà les gnostiques. Dans l'étymologie, gnosis, connaissance, notamment connaissance spéciale des mystères spirituels. Alors, ils disent qu'il y a 2 différentes gnoses, et justement, ils disent que c'est un mélange du christianisme primitif. La pensée et la pratique, notamment des divers cultes de la fin des siècles pré-chrétiens et du début des siècles chrétiens, qui se distinguent par les convictions que la matière est mauvaise et que l'émancipation passe par la gnose. Donc voilà, on est déjà né stupide et il faut qu'on passe par la gnose, sinon on va pas pouvoir sortir de cette mauvaise matière. Hein, ça annonce déjà le truc, à quel point que c'est inversé de ce que la réalité de la vie nous présente. Le gnosticisme est un terme utilisé par les chercheurs modernes pour désigner les divers mouvements philosophiques et idéologiques du monde gréco-romain au début des premières ères chrétiennes, en particulier du IIe siècle. La signification de ce terme est toutefois contestée et il n'existe pas de consensus scientifique sur la question de savoir si ces mouvements sont en fait liés et si oui, de quelle manière. Donc, encore une fois, c'est un petit peu l'anti-l'Église, mais ils utilisent exactement la même chose. Donc, ils sont dans le même bac à sable, mais ils essayent de juste faire des plus jolis châteaux de sable. 1580, croyant à une doctrine religieuse mystique de connaissances spirituelles, vous pouvez faire pause, on ne va pas toujours tout lire, s'applique à divers sectes chrétiens primitifs qui revendiquant qu'une connaissance personnelle directe au-delà de l'évangile ou de l'hierarchie de l'Église et sont apparus au premier siècle de notre ère, ont prospéré au deuxième et ont été éradiqués au sixième. Le gnosticisme est la croyance selon laquelle les êtres humains contiennent en eux une part de Dieu. Le bien suprême ou une étincelle divine qui est tombée du monde immatériel dans le corps des humains. Toute matière physique est sujette à la pourriture, au pourrissement et à la mort. Voilà. Donc la vie, toute la réalité représente la mort. On a eu ça 1000 fois, mais ça, on comprend mieux dans quel monde on vit et pourquoi. Parce que tout est tellement inversé et c'est exactement finalement ce que Klaus Schwab, avec son grand reset, il propose. Hein? La vie sur Terre, c'est mauvais. C'est pour ça qu'il faut se développer. Et vu qu'ils n'arrivent pas justement avec toute leur méditation kabbalistique et puis tout ça, il faut encore inventer un système fictif dans un monde virtuel. Ça, le résultat de toutes ces idéologies est là. Il ne faut pas croire que c'est quelques personnes occultes, justement. Toute cette inversion de la réalité, elle est propagée partout. Et il n'y a pas beaucoup de, justement, de gnostiques qui aiment dire qu'ils sont gnostiques, parce qu'on verra aussi finalement qu'est-ce qu'ils vénèrent pour de vrai. Et c'est pour ça, ils reviennent gentiment maintenant, et puis ils essayent de justement justifier en fait leur façon de penser. Et c'est pour ça il faut regarder qu'est-ce que c'est.
Et c'est là qu'on trouve toutes les inversions, même avec des woke, avec tout ce mouvement de appropriation culturelle, trans tout. Voilà. Le gnosticisme est un ensemble d'idées et de systèmes religieux qui se sont regroupés à la fin du 1er siècle de notre ère parmi les sectes juifs et les premiers chrétiens. Ces divers groupes mettaient en accent sur la connaissance spirituelle personnelle plutôt que sur l'enseignement orthodoxe, les traditions et les autorités des institutions religieuses. Voilà. Donc, on essaye encore une fois de faire mieux que ce que les religions ils ont déjà fait, mais on est exactement dans le même bac à sable. Et pourquoi on regarde dans le Wikipédia, ça on veut parler de ça aussi, c'est parce que c'est la façon que eux ils aimeraient que nous on pense. Mais c'est exactement dirigé dans un sens, mais il faut bien comprendre qu'ils vont rien marquer de mauvais sur les gnostiques vu qu'ils sont tous gnostiques. Donc on a plusieurs influenceurs justement comme Charles William King en 1800. Jusqu'à René Guénon, hein, où il y en a beaucoup de gnostiques qui sont fanatiques de René. On va regarder ça plus tard. Et justement, certains de René, ils rejettent Blavatsky, mais c'est exactement la même chose. C'est exactement le même New Age ésotérique merdier que toutes les autres. Justement à toutes les psychiatres, psychologues, puis toute la psychologie, toute la philosophie, et puis tout cela est basé sur cette idéologie-là. Hein? Donc c'est pour ça, c'est quand il veut éduquer, quand il veut enseigner, quand il veut initier, et puis tout cela, c'est parce qu'il pense que nous, on sommes des merdes. Et on doit avoir leur initiation pour continuer et puis aller plus loin. Donc, René-Jean Marie-Joseph Guénon était un intellectuel français qui reste une figure influente dans le domaine de la métaphysique et ont écrit sur des sujets allant de l'ésotérisme à la science sacrée et des études traditionnelles au symbolisme et à l'initiation. Jolie main sur le truc. Bon, il n'a pas caché qu'il était franc-maçon, il était un petit peu tout. Mais René Guénon est né à Blois, en France, en 1886. Il a grandi dans un environnement catholique, strict, et a été scolarisé par des jésuites. Pourquoi faire confiance à un jésuite? Pourquoi lire quelque chose qu'un jésuite y a écrit? Hein? C'est aussi simple que ça. C'est là justement qu'il faut bien comprendre quelle source qu'on essaye de prendre justement pour dans quelle direction ça va. Et on va continuer. Rôle ésotérique selon René Guénon. Les Templiers avaient le titre des gardiens de la Terre Sainte, ce qui ne désigne pas un lieu géographique, mais un centre spirituel. Comme on avait dit, justement, toute cette idéologie de temple et puis tout cela, ça, c'est pas un immeuble, c'est là. S'il veut le faire, faites-le en silence pour vous, mais essayez pas de convaincre tout le monde qu'il doit faire pareil que vous. Ce qui ne désigne pas un... Voilà, étant que chevalier, les Templiers contrôlaient l'accès de la connaissance, encore une fois. En tant que moine, le rôle était de maintenir et transmettre la vérité métaphysique, et aussi de communiquer avec des organisations similaires et d'autres traditions. Exactement comme les jésuites le font. Hein? C'est exactement, il faut infiltrer tout, de prendre partout un petit peu quelque chose, de changer, et puis de faire semblant qu'on fait partie en fait du délire, et après de justement l'inverser et l'utiliser. Ça, c'est exactement la méthode jésuite par excellence. Et encore une fois, c'est mettre contre l'Église ou les différentes organisations, et puis penser de savoir faire mieux, c'est exactement le piège. Hein, c'est exactement le piège de toute cette idéologie. Ainsi qu'en 1805, la loge nommée Fabre Palabrat, grand maître initialement provisoire, et
reconstruit l'ordre du temple. L'idée de l'ordre du temple autonome était à dire indépendant, contrairement au degré templier de la franc-maçonnerie, plaît et intéressé Napoléon Bonaparte lui-même, qui autorise une cérémonie solennelle en 1808. Frappé par la Prat, si on le dit juste, cependant, on n'a pas seulement été seulement en tête de l'ordre chevaleresque désigné à réintégrer plus ou moins rapide l'orbite de l'Église catholique, l'idée, c'est en fait tout autrement ambitieux et qui commence à manifester en 1912, c'est rattaché aux néo-templiers une nouvelle religion. Les nouveaux templiers. Ça, c'est toutes les francs-maçons, tous ces trucs qui sont liés aux templiers, c'est justement la secte ou la religion des nouveaux templiers, néo-templiers. Voilà. Et ça allait juste le temple solaire qui a fait un suicide, un massacre, brûler des maisons, et justement, je ne sais pas combien de gens qui sont morts à cause de ça. Ça, c'est tous ces mêmes idéologies qu'à la fin, en fait, on arrive vraiment, eux, ils pensent aussi certainement qu'à travers le rituel, là, ils sont arrivés ouais, ils ont pu libérer, en fait, du mal terrestre. Une grande partie de la gnose est maintenant basée sur ce Nag plutôt, c'est la confirmation, justement, avec tout ce que beaucoup ont déjà dit, justement. Nag Hammadi Librairie, qui a été trouvé dans un désert en Égypte. C'est du papyrus qui était après finalement analysé puis interprété. Donc là-dedans, on trouve des différents de confirmations, justement, ce que la gnose, disons, et puis aussi, justement, dans le judaïsme, et puis dans d'autres, aussi dans le christianisme, et puis tout. On verra très bien qu'est-ce que c'est. Pendant des siècles, les mystérieux codes de Nag Hammadi sont restés enfouis et oubliés sous une falaise dans la campagne égyptienne jusqu'à ce qu'un agriculteur local les découvre en 1945. Près de la ville Nag Hammadi en Haute-Égypte. La bibliothèque de Nag Hammadi est une collection de textes paléo-chrétiens et gnostiques découverts près de la ville de Nag Hammadi en Haute-Égypte. 13 codex de papyrus reliés en cuir et enterrés dans une jarre scellée et ont été retrouvés par un fermier local, par Mohamed Al-Samman. Hop. Les premiers écrits chrétiens découverts au cours du siècle dernier vont cependant plus loin. L'évangile de Philippe, un des textes Nag Hammadi, décrit que Marie Madeleine comme une compagne de Jésus. Ah, c'était ça, disons, l'idée en fait principale qui sort de ces textes. Excuse que le sauveur il aimait le plus et puis il a embrassé sur la bouche. Les jésuites, ils sont complètement dans cette idéologie-là. Hein, les catholiques, ils veulent que justement Marie-Madeleine est considérée comme une sainte par la confession catholique, orthodoxe orientale, anglicane et luthérienne. En 2016, le pape François la désigne comme l'apôtre des apôtres. Donc d'un coup, la sacrée prostituée devient l'apôtre de l'apôtre. Et ça, c'est les jésuites. Ça, c'est l'idée des jésuites qui voulaient. Hein. C'est eux qui propagent justement cela pour, encore une fois, inverser toutes différentes groupements. Maintenant, la gnose, c'est comme un supermarché où on peut choisir ses dieux, ses inspirations, mais par contre, il y a plusieurs influences, justement, comme Platon, Socrate, justement, toute cette idéologie-là. De l'autre côté, le Jésus, une autre idée de Jésus, et puis ainsi de suite. Il y a aussi, justement, cet symbole de démiurge,
qui représente le serpent, ou le serpent, voilà, ce qu'on a déjà vu d'autres, et puis qu'on va voir plus tard à quoi ça correspond. Donc, encore une fois, ils se sont tous donnés un petit peu à manger, et puis essayer d'influencer, et puis tout. Et c'est comme dans la franc-maçonnerie. Hein, on voit aussi le pierre philosophale, qui veut dire qu'on est un caillou brut qui doit être formé, qui doit être taillé. Hein? Ça, c'est justement l'idéologie maçonnique, justement, les différentes façons comment on peut tailler le pierre que tu es. C'est pour ça que c'est des francs-maçons, parce qu'ils se taillent leur propre pierre, en fait. Et ils pensent tous que c'est des Noah, donc des Noahide. Hein? C'est pour ça aussi le Noahide, il vient comme ça, parce que chaque franc-maçon, il pense que c'est lui un Noah à devoir construire un bateau pour amener des gens à bon port, quoi. Mais si on vient justement sur Platon, je pense qu'un des meilleures contradictions, ou justement l'illusion, c'est de l'allégorie de la caverne de Platon. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez lire, on va juste analyser vite fait. Comme ça s'est passé à l'intérieur de cette caverne de Platon, l'intérieur de la caverne, on va l'appeler sa étape 1. Cette étape 1 représente l'état initial, l'ignorance. Donc, on est tous ignorants. On ne sait rien. Hein? On doit se laisser former justement par... et il y a toute cette histoire justement... avec l'ombre et tout, pour que justement, mais on part déjà depuis le concept que on accepte la condition. C'est pour ça qu'il y a tout cela, parce qu'on accepte déjà que nous, on est nés stupides. Voilà, on ne sait rien. On ne sait rien faire. Nous sommes plongés dans une grotte souterraine qui symbolise notre enfermement, notre médiocrité et notre impuissance. Jusque-là, oui, mais c'est parce qu'on était conditionnés. Platon imagine que nous sommes prisonniers dans cette caverne depuis l'enfance, oui. Autrement dit, nous avons peu d'expérience de la vie, nous sommes naïfs, inconscients et blindés des fausses croyances. Ça, c'est le conditionnement. Et on continue. On croit alors que cette caverne est la vraie vie, la vérité est réelle. On ne cherche pas plus loin et on est content. On est bien d'accord. Ça, c'est le conditionnement du système qui a fait. Mais là, conclusion de l'étape numéro 1, l'existence de ces prisonniers est très pauvre car leur réalité est illusoire. Okay? Le philosophe va venir bouleverser leurs croyances intérieures et instaurer le doute dans leur certitude. Mais c'est par le doute, tu crées la confusion. Il n'y a pas de clarté dans les doutes. Justement, de mettre en question quelque chose, en fait, où on a des certitudes et prouver que c'est faux, ça, c'est pas par le doute qu'on le fait. Le doute, c'est quelqu'un qui doit l'avoir sur sa certitude, mais c'est pas par ça qu'on commence. Une fois sortis de la caverne, les prisonniers sont éblouis, aveuglés. Rappelez-vous qu'ils n'ont jamais vu la lumière du jour. Mais cela symbolise aussi leur premier contact avec la vérité. Voilà, encore une version parfaite. Le savoir ne se trouve pas dans nos croyances, opinions ou sensations. Ça, c'est faux. Les ombres dans la caverne, mais dans une vérité intelligible que Platon appelle les idées. Alors, le savoir se trouve par les sensations. C'est ce qu'on peut sentir, c'est ce qu'on peut faire expérience. C'est la seule chose. Tout le reste, c'est des idées dans la tête, ça n'existe pas. C'est là, il y a toute la manipulation parfaite qu'on montre. Donc, encore une fois, on montre très bien tous ces philosophes et toute cette philosophie est que purement trompeuse. Les gnostiques empruntent beaucoup de l'idée et de termes au platonisme. Ils font preuve
d'une grande compréhension des termes philosophiques grecs et la langue grecque koine en général, et utilisant des concepts philosophiques grecs tout long de leur texte, notamment dans les concepts tels que hypostase, réalité, existence, ou ousia, essence, substance, être, et le démiurge, le Dieu créateur. Donc, démiurge, c'est le Dieu créateur. Il avait quelques différences philosophiques importantes. Les gnostiques mettaient en accent sur la magie et les rituels d'une manière qui aurait déplu aux néoplatoniciens, plus sombres comme Plotin et puis voilà. Peut-être pas aux néoplatoniciens ultérieurs comme Lamblicius. Ça montre encore une fois que même entre eux, ils ne sont pas d'accord. Donc de parler, en fait, ça c'est la gnose ou ça c'est la gnose, c'est complètement pas vrai. Mais c'est comme dans tous les domaines religieux, ils sont tout le temps en train d'interpréter les textes à une façon, une autre façon, blablabla. Selon certaines souches du gnosticisme, le démiurge est malveillante car il est lié au monde matériel. Le monde matériel est mauvais, donc le Dieu en fait qui a créé le monde matériel est aussi malveillante. Dans l'autre, en enseignement de Valentus, le démiurge est simplement ignorant ou mal avisé. Voilà, donc il est... Mais c'est encore une fois que c'est le monde matériel, c'est l'enfermement et c'est la spiritualité qu'il faut pour se libérer. Définition du démiurge. Une divinité subordonnée platonicien qui façonne le monde sensible de la lumière et des idées éternelles, une divinité subordonnée gnostique qui est le créateur du monde matériel. C'est lui qui est une force créatrice, autonome ou un pouvoir décisif. Le serpent. On continue. Dans ces formes de gnosticisme, le Dieu de l'Ancien Testament, Yahvé, est souvent considéré comme ayant été le démiurge. Là, on commence aussi à mieux comprendre, justement, Yahvé était le Dieu du chaos, du mal, de la guerre, des tempêtes. Et le démiurge, il a un petit peu cette même rôle, donc c'est le Dieu créatrice du monde matériel, du mauvais monde matériel. Et le monade sera donc le Dieu, et non le monade où parfois le passager diffère, sont interprétés comme faisant référence à chacun d'eux. Donc, il y a démiurge et puis il y a monade. On va voir ça plus précisément. Donc, il y a monade, le Dieu Ao. On va mettre tous les trucs ici. C'est un petit peu dans le désordre, mais on va mieux comprendre. Voilà. Donc, tout à haut, il y a le monade, le Dieu créateur, qu'on ne voit jamais. Après, justement, il y a le démiurge, le Yahvé, le Yahvé, justement, Baphomet. C'est exactement les mêmes idéologies. Et en dessous, il y a les personnalités, il y a l'ego et il y a l'individualité. Donc, les trois choses, les personnalités, c'est porter un masque, donc c'est faire semblant de prendre une autre personnalité, personnage, comme dans un film. L'ego qui nous divise en fait de qui on est vraiment et de la vie autour de nous. Et l'individualité, c'est justement, il y a déjà divide dans l'individualité. Et ça, c'est la division, encore une fois. Tout dans la vie est unique. Et c'est pour ça qu'aucun système peut contrôler des choses uniques. C'est pas possible. C'est pour ça qu'il faut tout formater. Et c'est là où on voit exactement pourquoi tout le monde défend en fait l'ego, parce qu'ils pensent que ça fait partie de eux. Et il y a le mauvais ego et il y a le bon ego. Non.
Ça, c'est la division. Ça, c'est le conditionnement que nous, ils veulent faire. Et c'est là exactement, on le voit, Dieu qui joue le serpent et puis qui nous manipule en même temps. Voilà. Donc le serpent au milieu, donc pour eux, il y a le créateur tout à haut, et des murs qui a créé le monde matériel où nous, on est nés dedans, ignorants. C'est pour ça que nous, il faut qu'on comprenne tout ça pour pouvoir aller se libérer, si vous voulez. Hein. La monade est une monarchie, le roi. Dans la vie, il n'y a pas de roi. Sans rien au-dessus d'elle, au lui. Voilà. C'est lui qui existe en tant que Dieu et Père de tout, invisible, qui est au-dessus de tout, qui existe en tant qu'incorporation, qui est dans la pure lumière dans laquelle aucun œil ne peut regarder. Exactement. C'est ça. C'est la lumière avec laquelle on aveugle comme tout le temps. Monade est un terme anglais signifie un, unique, unité. Notamment dans un contexte technique, il vient du radical latin tardif monade, dérive du mot monos, mono, ouais, qui veut dire un, unique, unique. Et c'est exactement tous ces gens qui disent « Ah, on est tous un, on peut mettre toute la merde dans le même panier, et on est tous un, toutes les psychopathes, toutes les pédophiles, toutes les manipulations, tous les mensonges, on est tous un, ça fait tout partie. C'est la dualité, c'est le yin et le yang. » Voilà, c'est exactement comme ça qu'on fait. Et de là, justement, d'aller jusqu'au chaos, au néant, au rien, pour recommencer nouveau tout. Hein, c'est toujours cette renaissance qu'il parle. Justement, juste au soleil noir, qui est pas le soleil, on va voir ça plus tard. Et de là, justement, vu qu'on a le monade tout à haut, si on veut retourner vers Dieu, il faut qu'on passe par la singularité, vu qu'ils ont trouvé rien de mieux. Il faut maintenant la singularité, et puis toute la technologie du AI, et puis tout cela. C'est exactement la même chose que proposent les globalistes. Voilà. Donc, parler qu'on fait quelque chose de différent par la gnose ou qu'on arrive à quelque part, c'est exactement ce qu'il veut que vous fassiez. Pour justement finalement accepter ce genre de trucs. Ou pour soutenir. Le pire, c'est ça. C'est même pas de soutenir inconsciemment justement avec toute cette doctrine qu'on a. Et puis c'est ce qu'on avait déjà montré avec tous ces sectes messianiques qui essayent justement de faire des petits mantras par-ci, des petits mantras par-là, pour à la fin justement que leur idée elle soit propagée partout. Donc un anagramme de monade, ce sera damon, pas démon. Ce nom dérive du grec ancien, lui-même issu du sanskrit, signifie dompter, dominer, soumettre, conquérir ou vaincre. Encore une fois, ça montre beaucoup plus à quel point que même le monade, qu'eux ils appellent monade, c'est juste à quelqu'un qu'on doit se soumettre. Et s'il y a vraiment un Dieu tout-puissant et puis tout, pourquoi on devrait le soumettre? Les humains sont-ils des monades? L'âme humaine, cependant, et l'âme de toutes les autres êtres vivants, est une monade unique qui contrôle un corps composite. Ok. Le plus haut niveau de monade, les esprits ou les âmes humaines, jouissant de pensées de l'ordre supérieur. En vertu de ces pensées de l'ordre supérieur, les esprits sont capables de penser leur perception eux-mêmes aux vérités nécessaires. Voilà d'où toute cette arrogance elle vient, de tous ces gnostiques, c'est qu'ils pensent vraiment d'avoir une pensée supérieure, juste parce qu'ils ont accepté. Et c'est exactement là que tout le monde vient avec ce développement spirituel, on est sur un chemin pour se développer, et puis ainsi de suite. Non,
C'est cette illusion, justement. Il faut se souvenir qui on est vraiment. C'est ça qu'il faut qu'on fasse et personne d'autre pourrait l'expliquer. Il n'y a aucune initiation, il y a rien à y participer. Il faut justement commencer à comprendre ce qu'on n'est pas. Et à travers ce truc-là, ils essayent de donner un maximum de doutes aux gens pour qu'ils soient complètement perdus. Puis après, il faut lire, il faut s'instruire, il faut s'initier, il faut avoir des explications. Voilà. C'est exactement comme ça qu'on fasse des gens complètement perdus. L'ego, l'âme et le monade. Accéder à l'âme est un exploit pour très petit nombre d'êtres spirituels engagés, car beaucoup semblent d'avoir des difficultés à différencier les voies du mental égoïque et la véritable voie du soi supérieur. Ah. À un moment, des gens qui avaient des voix dans la tête, on disait qu'ils sont fous, ils ont un problème. Et là, justement, on rentre dans le truc où, justement, il faut juste écouter la vraie voix de soi. Hein, ça, c'est exactement qu'on bouffe toute la vie à l'intérieur, soi-même. C'est ça qui est le pire. Tous ces gens-là, ils essayent ils se tuent de l'intérieur eux-mêmes. Donc, si vous entendez des voix dans votre tête, alors c'est les démons de l'âme morte qui parlent. Oui, la source, c'est Jabba qui le dit. Et vous faites avec ce que vous voulez, mais c'est ça. Si on entend des voix, là, il y a déjà un gros conditionnement, justement, et puis il faut faire quelque chose. Normalement, il y a encore une. Voilà. Le soi est la source de tous les problèmes mentaux. Ça, les gens, ils n'aiment pas entendre aussi. Le soi. Le soi, c'est la boîte qu'on nous a mis. Ça, c'est le soi-même, le moi-même, moi je suis, et moi. C'est ça, la boîte d'enfermement. C'est le bac à sable mental. Donc, si on veut savoir, en fait, qu'est-ce qu'il y a, il faut toujours regarder les choses de l'extérieur. Il faut mettre les pieds devant le bac à sable. Si on est dans le bac à sable de soi, moi, je pense que mon opinion est, moi j'aimerais faire ci, moi. Voilà. Et on rentre exactement dans le délire des problèmes mentaux. Ça, et la gnose fait justement beaucoup pour justifier que l'ego... Les gens, ils disent que l'ego, c'est une part de eux. C'est pas vrai. Un enfant n'est pas avec un ego. Dans la forêt, il n'y a pas d'ego. Les animaux sauvages, ils n'ont pas d'ego. La vie n'est pas égoïstique. Sinon, elle nous coupera la respiration. Hein? La vie n'est pas égoïstique. Elle donne les respirations à tout le monde, même à ceux qui détruisent la vie. Parce qu'elle est inconditionnelle, justement. C'est un cadeau. C'est pas un fardeau. C'est là toute la différence, justement, où les gens, ils veulent plus voir la réalité des choses parce qu'ils ont trouvé des justifications pour tout leur mal. On peut pointer du doigt, nickel. Donc, tout l'ésotérisme aussi, l'ésotérisme qui vénère le soleil, la lune, l'univers, les étoiles, les planètes et puis tout ça. Alors que ésotérique, ça veut dire intérieur. Hein. Donc, il veut essayer de trouver l'univers à l'intérieur et puis ainsi de suite. Ça, c'est déjà toute la pratique complètement occulte, kabbalistique, ésotérique, ouais. Toute l'astronomie, toute la philosophie, alchimie, tout cela fait partie de la Kabbalah pour justement former le mental. Et c'est pareil avec les signes zodiaques, quand on est né, ou toute l'astrologie, et puis les ascendances, et puis tous ces trucs-là, c'est des programmes. C'est des programmes. Si on compare les gens avec leurs signes astrologiques, on va toujours... De toute façon, si on compare les gens, on va toujours trouver des similitudes. Ça, c'est évident. Mais vu que nous, on est déjà, depuis tout petit, mis dans un signe astrologique, et puis on a
un petit truc par-ci, un petit truc par-là, un petit peu de l'horoscope. Combien de gens qui sont non-croyants, qui croient en rien de tout ça, mais ils lisent quand même l'horoscope. Mais si vous pensez vraiment, si ça fait rien, pourquoi ils font ces horoscopes? C'est un programme. Petit à petit, on donne des petites suggestions, en fait, qu'est-ce qu'on doit devenir. Hein, ça, c'est depuis partout, on a seulement des suggestions, parce que si quelqu'un, par force, on ne peut pas manipuler, on voit tout de suite qu'il y a un problème. C'est toujours par gentillesse qu'on est en train de manipuler. C'est par ce genre de conneries qu'on est en train de manipuler et puis de former justement le programme qui fait en sorte que quelqu'un, il est scorpion. Hein, il agit scorpion. Voilà. Donc, si on met ça dans la tête, ben, on s'identifie justement avec des choses qu'on n'est pas. Dans un contexte religieux, la gnose est une connaissance mystique ou ésotérique. Voilà. Basée sur une participation directe avec le divin. Ouais. Donc, participation directe avec le divin. Donc, ils prétendent de tellement de savoir qu'ils puissent carrément faire le travail de Dieu. Hein. Ça, c'est pas mal. La plupart des systèmes gnostiques, la cause suffisante du salut est cette connaissance, acquittance du divin. Donc, ça suffit qu'on y croit, et puis on est bon. Ouais, et puis, on reçoit justement la connaissance supérieure. C'est exactement nouveau le même jeu de serpent. Les animations, il faut un peu long parce qu'il n'aime pas autant de texte, les animations ici. Ésotérique. Secret destiné à n'être communiqué que aux initiés. Profonde. Lacténisé appartenant à un cercle intérieur. S'applique classiquement à certains décrits d'Aristote, caractère scientifique par opposition au caractère populaire, plus tard aux doctrines de Pythagore. Voilà. Donc c'est un secret, c'est vraiment la masturbation de l'ego, quoi. Ça, c'est la parfaite désignation sur l'ésotérisme. Beaucoup disent que justement que Saturne est le dieu en fait de l'autre culte, mais c'est un dieu, divinité, voilà. Mais cela se représente en cubes, en différents symboles, justement avec le truc qui tourne autour, on voit ça aussi, pas mal de choses. On peut faire tout avec le cube, le croix, on peut faire tous les symboles. Et encore une fois, c'est d'enfermer quelqu'un dans un cube. Et aussi, ce symbole-là, c'est le soleil noir, comme on l'appelle. Ça représente Saturne. C'est Saturne. Et c'est là où on voit aussi justement que tout le côté nazi et puis tout qui sont infiltrés à tout ça, ce qu'on va voir après. Mais encore une fois, ici, on voit le Fraternis Saturni, donc une secte. Moi, j'appelle ça des satanistes de fashion, quoi. C'est des gens qui prétendent de faire du satanisme juste pour donner en fait un satanisme folklorique pour que justement on ne regarde pas plus près qu'est-ce que le satanisme est vraiment. Donc ça, il faut aussi bien comprendre que quand les gens ils disent qu'ils étaient satanistes, comment il s'appelle l'autre? Bref, toutes les ex-satanistes ne sont pas des ex-satanistes. Ils ne comprennent pas qu'est-ce que c'est le satanisme. Ça, c'est le folklorique, leur truc. Par contre, il y a justement des gens qui sont allés beaucoup plus loin et qui ont influencé pas mal de choses. La Fraternitas Saturni, ou Fraternité du Saturne, a été fondée en 8 mai 1926. La Fraternitas Saturni est une loge de savoir purement ésotérique qui cherche à réaliser l'impulsion de première ère du Verseau de la clarté spirituelle et liberté. Donc là, on a justement cet Eugen Grochet qui était l'influence principale de l'occultisme du Troisième Reich. Et puis,
Himmler. Ouais. C'est pas un secret pour personne que le parti nazi se consacrait à l'occultisme. Le chef SS Heinrich Himmler a utilisé son pouvoir pour créer une religion destinée à rivaliser avec le christianisme. Voilà. Donc, encore une fois, on veut toujours rivaliser, alors on accepte en fait déjà les arguments de l'opposé. Donc, on se base en fait sur où on peut attaquer les autres, on leur donne des noms et puis des idéologies et puis on les attaque là-dessus. Avec ses propres rituels de mariage était une mythologie basée sur le mélange des mythes nordiques et du symbolisme païen. Voilà. C'est toujours la même source. On arrive toujours à la même source. Donc si après justement ce genre de symboles, ils apparaissent d'un coup en Ukraine, il ne faut pas s'étonner. C'est le Vatican, il a ce chapeau-là. Le pape, le Francis, il ne me semble pas l'avoir porté. Mais par contre, le jésuite aussi, lui, il a le même chapeau qui représente aussi le Saturne. Le concept de Dieu gnostique est plus subtil que celui des plupart des religions. À sa manière, il unit et réconcilie les reconnaissances du monothéisme, du polythéisme, ainsi que du théisme, du déisme et du panthéisme. Ouais, c'est un mélange de tout. Et ça fait penser à quoi, tout ça? Ça fait beaucoup penser à cette nouvelle religion mondiale qu'il veut créer, justement, vu que ça rassemble tout. Hein. Le monothéisme, justement, c'est Dieu et puis l'univers après. Le polythéisme, c'est plusieurs dieux et l'univers après. Le théisme, ça veut dire que c'est Dieu qui a créé l'univers. Le déisme, c'est que Dieu et l'univers existent en même temps. Le déisme, panthéisme, univers et Dieu est la même chose. L'athéisme croit à l'univers. Ben voilà, on a encore une fois une religion de l'univers. Le panthéisme et le panéthéisme pensent que l'univers est à l'intérieur de Dieu. Il y a quelque chose pour tout le monde. Mais tout revient à la même chose. Voilà. C'est ça. Et beaucoup de gnostiques, justement, pensent à cet docétisme. Il y a des choses qui existent. Docétisme, du grec dokein, semblait. L'hérésie chrétienne est une des premières doctrines sectaires chrétiennes affirmant que le Christ n'a eu de corps réel ou naturel durant sa vie de terre, mais seulement un corps apparent au fantôme. Voilà. Donc, encore une fois, ils ne sont pas d'accord entre eux, mais ils utilisent exactement les mêmes figures, les mêmes doctrines, mais ils essayent juste, encore une fois, de le tourner un petit peu dans l'autre sens pour se rendre important. Il faut de toute façon qu'ils proposent autre chose. Donc, le savoir ou la connaissance de où il parle, justement, ça, c'est le principal truc des gnostiques, de penser d'avoir un savoir supérieur. La connaissance est une familiarité ou une conscience de quelqu'un ou de quelque chose, comme des faits, des compétences ou des objets contribuant souvent à la compréhension. La connaissance et des faits appelés des connaissances proportionnelles est souvent définie comme une croyance vraie. De croire, de savoir est une croyance. C'est pas du savoir, qui se distingue de l'opinion ou de la conjecture en raison de sa justification. Donc, la croyance vraie, la connaissance, hein, c'est supérieur à l'opinion. Okay. Connaissance, hein, si on prend les mots de loi, connaissance, le fait ou la condition de connaître quelque chose avec une familiarité acquise par l'expérience. Ça sera, disons, la juste interprétation de connaissance.
Mais même l'étymologie, on va tout de suite voir. Connaissance, début du XIIe siècle, reconnaissance, un supérieur, honneur, culte. Ça, c'est la connaissance. Hein? C'est pas le savoir. C'est pas de savoir quelque chose. C'est d'avoir une connaissance de quelque chose parce que quelqu'un nous a inculqué. Donc ça, c'est la soumission. C'est le parfait état mental. Hein? Si pour avoir la connaissance, on doit passer par quelqu'un. La vie nous donne tout. Voilà. Donc ici aussi, Sophia, ouais, Sophia, ça c'est qu'est-ce qu'ils interprètent justement, et puis là on voit tout de suite, ça c'est la Sophia créée par les jésuites Rose-Croix en 1785. Mais ça c'est que l'interprétation, bien sûr, c'est que la description de la chose. Mais on regarde plus près. Sophia, nom propre féminin, du grec Sophia, habilité, connaissance de connaissance, jugement sain, sagesse pratique, ruse, sagité, philosophie, également sagesse personnifiée, nom abstrait de sophos, sage, voire sophiste. Hein? Donc, encore une fois, toute la philosophie, Sophia, vient de sophiste. Et on va regarder qu'est-ce que c'est le... Ah oui, excuse. Voilà. Pour la sagesse, justement, en anglais, on dit sagesse, on l'appelle ça wisdom. Et ça, c'est le dôme, c'est comme un dôme. Hein, c'est comme l'église, la cathédrale, le coupole, justement, toit rond en voûte, couverture hémisphère d'un bâtiment au Moyen-Âge allemand, dôme, italien, duomo, était utilisé pour cathédrale sur la notion de maison de Dieu. Donc, freedom, tous ces mots en anglais, justement, où il y a un dôme, ça c'est toujours, encore une fois, religieux. Parce on parle de ça parce que c'était à cause de langue anglais, où dôme, il vient souvent justement aussi avec ces différentes idées. Et c'est vraiment de nous mettre un casque sur la gueule, quoi. Ça, c'est clairement ça que cette connaissance apporte. Donc le sophiste, c'est lui qui fait usage d'arguments fallacieux. Donc, Sophia sont des arguments fallacieux. On peut dire ce qu'on veut, on le voit réellement. Mais en plus de ça, c'est clairement là. Rien à cacher. Donc toute la philosophie, toute cette éthique morale, l'organisation, égalité, on voit que ça part en couille. Pourquoi? Parce que c'est tout à l'inverse. C'est tout inversé, entièrement. Dans la sagesse, Sophia est l'épouse de Dieu et du roi, tout comme Isis est l'épouse d'un dieu et la mère du roi. Sophia protège l'homme juste, lui donne la capacité de gouverner, parce qu'il a la connaissance supérieure et la connaissance de toutes les choses saintes. Isis donne à tous ceux qui sont justes une grande bénédiction. Pareil, donc on voit très bien que Isis est juste qu'une autre représentation, Sophia est juste qu'une autre représentation de Isis. Horus aussi est une figure très importante dans le gnosticisme. Hein, c'est l'œil, le troisième œil, c'est le dieu du ciel, et puis ouais, l'œil sur la pyramide, c'est toujours pareil. Hein. Horus est le fils Osiris et d'Isis, enfant divine de la triade de la famille sainte, triade. On va parler de cette triade encore. Et il est un des nombreux dieux associés au faucon. Son nom signifie celui qui est au-dessus et celui qui est éloigné. Toujours le soleil. Horus incarne la victoire de la connaissance spirituelle sur les forces naturelles. OK? OK.
Son combat avec son antagoniste, Seth, signifie sa lutte pour surmonter sa nature animale. Horus est une figure de rédemption, comme le Christ. Il finit par recevoir un corps spirituel lumineux. L'œil de l'Horus, le troisième œil, est l'œil de la vision, intuition, symbole de son développement spirituel. Donc, on parle de quoi? On parle du soleil. Toujours la même chose. Comme Christ, il marche sur l'eau, hein, comme le soleil, il marche sur l'eau. Donc, on a le sunrise and sunset, horizon, and sunset, donc le horizon et le coucher de soleil. On parle de ça. Donc, son combat est justement Seth, il fait disparaître, et puis Horus, il fait nouveau lever le truc. Donc, c'est exactement toujours cette idée luciférienne, et puis bien sûr l'œil sur la pyramide. Franchement, pourquoi Horus, il devait avoir une autre signification que celle utilisée par les kabbalistes qui dirigent le monde? Franchement. Et c'est là qu'on voit à nouveau. Ils prétendent que justement les élites, ils prennent en fait des anciens savoirs et ils utilisent à leur guise, alors que c'est du savoir qui pourrait être accès à tout le monde. Pour faire quoi? Pour faire une pyramide? Pour chier sur des gens? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est comment on manipule et puis justement comment on joue son ego. Et puis c'est exactement ce que la pyramide, il faut qu'elle devienne plus grande. Donc il faut qu'il y ait plus en plus de prêtres d'occulte. Et c'est pour ça qu'il faut le rendre justement intéressant et ainsi de suite. Donc pareil, sunset, le coucher du soleil. Seth, également connu sous le nom de Seth et Suetek, était le dieu égyptien de la guerre, du chaos et des tempêtes, frère Orisis d'Isis et Horus, ancien oncle d'Horus, le jeune frère d'époux de Nemphis. Son autre compagne était la déesse Tawaret, une divinité de Hippopotame qui présidait la fertilité et les accouchements. Encore une fois, le culte du sexe, il est exactement présent comme dans la franc-maçonnerie, le symbole elle-même représente un acte sexuel. Ainsi, lorsque les gnostiques classiques s'appellent eux-mêmes de la race graine de Seth, c'est comme les francs-maçons, justement, ils pensent qu'ils sont des Noahides, eux, ils ont une graine de Seth. Ils se sont définis comme un groupe de personnes ayant une identité, destin spirituel religieux distinct, une version plutôt étroite et l'usage des chrétiens anciens plus large, langage racial. Mais le Seth, c'est justement celui qui fout la merde. Donc, si on a une graine de Seth, les gnostiques, c'est ceux qui sont là pour foutre la merde. Et pour propager cette culte justement du serpent, de la distraction. Hein? Et pareil, hein, pourquoi Baphomet? Pourquoi moitié femelle? Pourquoi moitié mâle? C'est exactement la même chose que, bien sûr, le symbole de l'OMS, mais aussi justement toute cette transaine agenda et puis tout, elle est pleinement gnostique. Elle est à fond dedans. C'est exactement ça. C'est encore une fois le résultat de justement de toute cette idéologie qui sont propagées depuis quelques centaines d'années maintenant. Et plus que les gens justement ils s'y intéressaient à la philosophie, plus qu'ils sont rentrés justement dans des délires de toutes sortes. Les Sethiens étaient un mouvement gnostique qui présentait posséder des connaissances secrètes pouvant débloquer des compréhensions transcendantes. Au cœur de nombreuses croyances gnostiques se trouvait une vision dualiste de l'univers. Encore une fois, cette yin-yang, dualité, ça c'est juste une ou l'autre côté, en fait, sur le jeu d'échecs. Hein, rien d'autre.
Mais par contre, on est en train de diviser, de jouer des hiérarchies karmiques pour faire un développement spirituel. Mais bien sûr, vu qu'ils ont le savoir secret qui peut débloquer une transcendance, on pense qu'ils savent plus faire, quoi. La mythologie septième est centrée sur les événements qui précédant le récit de la Genèse, offrant une réinterprétation radicale de description de la création par Torah. Hein? On réinterprète tout en nouveau. Plutôt que de mettre l'accent sur la faiblesse de l'homme qui enfreint en condamnant de Dieu, les septiens insistant sur une crise de la plénitude divine, une ignorance de la matière, comme le montrent les histoires de Sophia, la sagesse. Voilà. Donc encore une fois, comme dans toutes les religions, chacun il interprète et puis il déforme, et puis dès qu'on les confronte, ben, il se justifie, et il justifie ci et puis ça. Mais là, on voit clairement que c'est qu'est-ce qu'ils vénèrent. C'est exactement la même idéologie comme les jésuites. Hein? Il n'y a aucune différence entre toute cette différentes cultes de rituels, de initiation, de croyances, et ainsi de suite. Donc, en bref, le gnosticisme est un creuset où Dieu, divinité, écriture, philosophie, prophétie et d'autres charlatanismes de toutes sortes, même d'époques inventées, sont jetés dedans pour créer une religion personnelle sur mesure. Le gnosticisme est comme un supermarché où on peut choisir ce qu'on veut. Tant qu'on est dans le supermarché, on est dans le club. Et l'apocalypse sera aussi... on survit même l'apocalypse. Hein, c'est comme toutes les gens initiés ou qui croient que d'être initiés, eux, ils ne vont pas passer par la boucherie de l'apocalypse. Comme le bouddhisme, le gnosticisme commence par la prise de conscience fondamentale que la vie terrestre est remplie de souffrances. Pareil, même ils disent, ah ouais, même la naissance, c'est la souffrance, et puis la vie, c'est de souffrance, on est en train de pourrir, on pue, voilà. Mais ça, c'est franchement, c'est des gens qui n'ont plus aucun lien vers la réalité ni vers la vie. Ça, c'est incroyable. Voilà. Pourquoi une femme, si elle souffre vraiment, si c'est une souffrance, pourquoi et après elle coucherait encore avec quelqu'un et il ferait encore des enfants? Pourquoi? Ça n'a pas de sens. Le monde matériel, donc la réalité, est un fardeau, comme dans le bouddhisme. Toutes les traditions religieuses connaissance que le monde est imparfait. Mais c'est la perfection qui est l'illusion. Dans une boîte, on a besoin de la perfection, mais pas dans la vie. Dans la vie, il n'y a pas de perfection. Chaque chose dans la vie est unique. C'est pour ça qu'il ne peut pas avoir de perfection si tout est unique. Parce qu'on ne peut rien comparer. D'un coup, on ne peut plus comparer. On ne peut plus réguler. Et c'est ça leur problème du système. Et c'est pour ça que justement, ils essayent de mettre tout le monde dans une certaine boîte et de proposer quelque chose du supermarché pour que au moins tout le monde va dans le supermarché et après prisonnier dans le système. De nombreuses religions estimant que les hommes sont responsables de l'imperfection du monde. C'est comme le changement climatique. C'est exactement la même chose. On est né ici et puis on est né déjà avec tout le poids religieux sur le dos. On est déjà... c'est une punition de venir sur Terre. C'est comme ça qu'ils parlent de la vie. C'est incroyable. Les hommes sont généralement ignorants de l'étincelle divine qui les habite. C'est pour ça, justement, il faut des prêtres, il faut des initiations, il faut des trucs. La plus grande excuse quand les gnostiques sont critiqués est « Oh, l'Église essaie depuis longtemps de nous mettre sur le bûcher. » Nous sommes souvent qualifiés d'hérétiques
ce qui signifie une personne qui défend une opinion contraire à ce qui est généralement admis, l'Église ou Rome. Donc, essayer de prendre l'Église, parce qu'on a reconnu que l'Église est à l'envers, encore une fois la tourner à l'envers, la mettre pas à l'endroit. Elle est 2 fois déformée. C'est exactement ça. Et le résultat, il est là. On peut pas... on regarde qu'est-ce qui se passe dans le monde. C'est exactement ça. Et s'affirmant que le monde matériel est mauvais, créé et dominé par Satan, Démiurge, Yahvé ou Baphomet, pareil, ils sont les seuls à connaître la vérité réelle sur les mystères anciens et les divinités, les biens, les écritures, la Bible, le Talmud, etc. Donc l'arrogance est supérieure encore à ceux qui sont encore religieux. L'arrogance, narcissisme, esclave et en même temps agent du système. C'est exactement ça que le système il veut. Il veut avoir des agents qui sont persuadés avoir quelque chose. C'est pour ça qu'on occulte tous ces trucs comme ça, parce que les gens qui l'ont trouvé, ils se pensent tellement intelligents, ils se pensent tellement supérieurs à toutes les autres qu'ils peuvent marcher justement sur les cadavres sans avoir pitié de quoi que ce soit. Tous ceux qui ne croyons pas, n'ont pas de religion, sont simplement des animaux non évolués qui vont rester des singes. Ben oui, si on croit justement si on croit à l'évolution, c'est clair qu'il faut évoluer pour devenir quelqu'un. Et de là, il faut encore aller plus loin. C'est toutes les lois naturelles, tout l'humanisme, tout le transhumanisme, toute la gnose, toutes les francs-maçonneries, toutes ces différents Kabbalah basés sur la Kabbalah, c'est toute la même chose. Mais c'est exactement comme le veut l'ordre messianique, kabbalistique du nouveau monde babylonien et les lois noahides aussi qu'on a parlé. Les lois noahides, c'est exactement à ça qu'on va venir, justement, parce que finalement, on n'a plus rien de droit critiquer. On peut mettre, justement, que ceux qui ne croyons pas, ils pourraient être... ils vont être, tous ceux qui ne croient pas, ils vont être détruits pendant l'Apocalypse. Et puis on a vu dans la vidéo de l'Apocalypse qu'il y a beaucoup de frères qui vont être massacrés. Donc c'est tous ceux qui ne croient pas. Alors, justement, vu qu'on est considéré comme des animaux, on peut les sacrifier peut-être pour le temple. Voilà. Donc on voit très bien que toute cette spiritualité alternative qui est proposée est rien d'autre en fait ce que l'Église elle propose, les jésuites et tout ça. Donc de penser qu'il faut faire un avancée spirituelle pour arriver à quelque part, c'est des conneries totales. Il faut reconnaître justement qu'on est, oui, on est dans une grotte, mais on est mis dans une grotte. Et il faut plutôt se poser la question qui nous a mis dans la grotte. Et pourquoi? C'est pas juste dire ah ouais tiens on est dans une grotte maintenant il faut que je veux sortir et je me laisse aveugler par tout ce que je vois dehors. Voilà. Donc restez vigilants sur tous ces différents trucs occultes. Merci d'avoir regardé.